Bon après-midi tout le monde. Vous regardez Sport en primeur sur les ondes de TV Rogers. Ici François Barrette et mon analyste cet après-midi, Rosanne Joly, pour la finale du touch football féminin. Bonjour Rosanne. Bonjour François. Alors, deux équipes puissantes en offensive. Et ce sera St. Joe's, premier et 10. On y va, courte passe qui manque incomplète. Alors ce sera deuxième et 10. La carrière qui avait vu Emily Watkins, le numéro 39, complètement libre. Malheureusement, la passe, il y a eu un petit manque de communication entre deux receveurs. Ça sera une passe incomplète. Deuxième et 10 ici pour Saint Joseph de leur ligne de 22. Formation fusillade, un balancé vers la gauche. On reprend. Longue passe et encore une fois incomplète. Ce sera troisième essai et 10 pour Saint Joseph. Une belle lecture défensive ici là, du côté de l'équipe Béatrice Desloges. La numéro 6, Élise Boutet, avait bien vu la longue passe qui s'en venait. Elle avait suivi de près son joueur. Alors, ce sera un botté de dégagement ici pour Saint Joseph. Élise Boutin qui recevra pour Béatrice Desloges. Et voilà. Alors, il faudrait mentionner aussi, Rosanne, que le vent va être un facteur dans le match de cet après-midi. Définitivement. On a vu un exemple justement avec le botté qui ne s'est pas rendu très loin comparativement à ce qu'il aurait pu se rendre. Là. Premier et 10 pour Béatrice Desloges de la ligne de 40-51 du Saint-Joseph. Claudia Slay, la carrière, bien capté ici, beau jeu. Premier et 10 de la ligne de 41 de Saint-Joseph. Formation balancée. Slay s'avance. Passe incomplète. Bien défendu par Carroll pour Saint-Joseph. Ce sera le deuxième essai et 10 pour Béatrice Desloges. Un vrai match de championnat, Rosanne, avec la pluie, le vent. Alors, on se croira à la Coupe Grey. Oui, on se croira en plein mois de novembre, comme tu dis. Formation balancée, Slay. Longue passe derrière le numéro 6, Élise Boutin. Alors, troisième essai et 10 pour Béatrice Desloges. Alors, les deux équipes, sur leur première séquence offensive, n'ont fait aucun avantage. Aucune passe complète. Non, il y a eu une mauvaise lecture ici du quarterback, la numéro 11, Claudia Slide. Une passe vraiment en arrière de son joueur, malheureusement. La bottée de dégagement et on a vu la différence dans les bottées avec Béatrice Desloges qui a l'avantage du vent. On pousse Saint-Joseph profondément dans leur zone. Premier essai 10 pour Saint-Joseph. Formation imbalancée vers la droite. Tout le monde vers la droite pour Saint-Joseph. On y va. Le corps arrière. Lance. Oh, bien capté ici par le numéro 77, Sydney Fisher. Belle réception de la passe cette fois-là, Rosanne. Oui, elle s'est retrouvée vraiment dans... Elle a trouvé l'espace libre entre deux défenseurs. C'était une belle passe du quarterback du corps arrière ici de Emily Dunion. Alors, premier essai 10 ici pour Saint-Joseph. Encore une fois, formation forte vers la droite.
Formation fusillade. Et le quart arrière. Bon, il va pour la course. Alors, bien joué ici. Et, On est allé chercher le premier jeu, si je ne me trompe Emily Daniel, oui, qui est allé chercher un premier essai. Et un temps mort d'appelé. temps d'arrêt demandé par Béatrice Deloge, alors que l'instructeur-chef, M. Ouellet, ici, qui donne des instructions à sa formation défensive. Donc, c'est une finale, comme on a dit au début du match. Par contre, les deux équipes se sont jamais rencontrées en saison régulière. Mais je pense que quand on s'est informé, les deux équipes s'étaient affrontées lors d'un tournoi. Puis c'est Béatrice Deloge qui avait gagné 20-0. Exactement. Les deux instructeurs nous ont dit que c'était la seule fois qu'ils avaient s'étaient rencontrés. Alors, on ne connaît pas trop chacune des formations. Alors, on reprendra le jeu ici. Encore une fois, course du quart arrière. Et elle gagne le premier jeu. Bon, deux jeux similaires un après l'autre, donc une course du carrière, une carrière assez rapide qui a été capable de courir et de dépasser la plupart des défenseurs pour finalement aller chercher le premier jeu, le premier essai. Et Saint-Joseph ici qui s'avance dans le territoire de Béatrice Deloge. Premier essai 10. Formation forte vers la gauche. Daniel, encore une fois. Longue course, belle réception. Très belle passe sur le long des lignes. C'était vraiment difficile pour le style de défensive qui est appliqué ici du côté de Béatrice Deloge. Saint-Joseph ici qui joue bien contre le vent. On s'avance tranquillement vers la zone début. Nous sommes à la 46e verge de Béatrice Deloge. Alors, formation forte à la droite, encore une fois. On reprend. Daniel qui essaiera de courir. Lance, bien capté encore une fois ici par le numéro 77, Sydney Fisher, qui semble être la cible favorite jusqu'à maintenant de Daniel. Une belle patience ici du côté du corps arrière. Comme qu'on peut voir à la reprise ici, là, elle a pris son temps, reçu le ballon, elle a battu son joueur défensif, puis ensuite elle a fait une excellente passe du côté droit du terrain. On reprend ici Daniel. Longue passe. Ça sera... presque intercepté par Lisa Roy. Bien défendu de sa part. Deuxième essai 10. Alors qu'on voit ici Daniel et Roy qui défend très bien. Ouais, une mauvaise décision ici du quarterback, du carrière, pardon. On avait vraiment vu deux défenseurs complètement défendre ce joueur à l'attaque. Encore une fois, formation forte à la gauche. Daniel. Oh! Passe vers le numéro 27, Evrere, qui manque. Alors, ce sera troisième essai. Faut pas oublier que non seulement il y a du vent, mais aussi de la pluie présentement. Là, ça peut vraiment jouer sur la réception de la balle. Alors, troisième essai, un botté de dégagement de Fisher. Encore une fois, le vent qui joue et c'est repris.
par Boutin qui s'avance. Alors, bonne séquence offensive pour Saint-Joseph, mais malheureusement, 2 passes incomplètes et on retourne sur la défensive alors qu'on voit ici la reprise du botté de dégagement. Belle réception ici du numéro 6 qui a pas peur de se rendre dans la défensive de l'équipe adverse. Premier essai 10 ici pour Béatrice Deloge. Formation balancée. On reprend vers le centre. Bien capté. Wow. Oh, belle passe ici. Belle réception de Claudia Desjardins pour un premier essai. Une longue passe d'une vingtaine de verges. Excellente exécution ici du côté du corps arrière. Premier essai 10 pour Béatrice Deloge. Alors, il faudrait qu'il marque ici en première demi avec l'avantage du vent. Oui. Formation balancée encore une fois. On reprend. Et encore une fois, belle passe vers Alicia Johnson. Bonne réception. Alors, Slay ici avec 2 passes complètes pour assez Oui. loin sur le terrain. Oui. Le corps arrière qui est super patiente, qui voit très bien ses joueurs à l'attaque avec des excellentes passes dans les mains. On reprend. Formation forte à la gauche pour Béatrice Deloge. On y va. Difficile, Intercepté l'interception. par St. Joe's. Bien défendu, Watkins qui intercepte. Et Saint Joseph avec le premier revirement. Alors qu'on voit la passe ici. Et bien défendu alors que le receveur était couvert par 2 défenseurs de Saint Joseph. Alors, premier essai 10 de la ligne de 49 pour Saint Joe's. Formation forte, 3 joueurs vers la gauche. On reprend. Danienne, est-ce qu'elle va courir? Non. La passe incomplète, un peu trop haut pour Emma Kelly. Alors, deuxième essai 10 ici. St. Joe's ici qui essaie d'avancer contre le vent. La dernière fois qu'ils ont été sur l'offensive, ça a bien marché. Alors encore une fois, formation forte à la gauche ici pour Saint-Joseph. Tout le monde à gauche. On reprend. Est-ce que Daniel va courir? Passe complète vers le numéro 77. Encore une fois, Fisher. Ce sera pas suffisant par contre pour le premier C'est essai. un peu court. Alors ce sera 3e essai. On voit le corps arrière ici de Saint-Joseph avec une passe complétée. Malheureusement, il manquait une petite distance pour compléter le premier essai. Alors, dégagement, oui. Encore une fois, presque bloqué ici. Et voilà. Roy ou Boutin, je m'excuse, qui reprend et Béatrice Deloge qui retournera sur l'offensive. On reprend. Formation balancée ici pour Béatrice Deloge. Slay qui regarde. Oh, bien défendu par le numéro 4, Victoria Sullivan. Ouais, c'est malheureux parce qu'on a vu justement du côté gauche du terrain la numéro 8
Alyssa Johnson. On voit ici là, un peu à la reprise vidéo de l'autre côté, à son côté gauche du corps arrière. Une joueuse était complètement libre. Mais elle a décidé de revenir par le centre et c'est comme ça que la balle a été bloquée finalement. Deuxième essai 10 ici pour Béatrice Deloge. Formation balancée encore une fois. Slay. Longue passe hors de la portée de Boutin. Alors ce sera troisième essai et encore une fois, on peut prendre avantage du vent. Ce sera troisième essai et 10 pour Béatrice Deloge et ce sera un botté de dégagement. Johnson qui envoie. Le botté, ce sera repris par le numéro 39, Watkins. Et Saint-Joseph qui retournera sur l'offensive. C'est toujours 0-0 ici. Alors qu'on voit ici une unité offensive des Jaguars qui s'amène sur le terrain. Dunyan avec le jeu à ses coéquipières. Premier essai 10. Formation assez forte vers la droite. On reprend. On essaie. C'est un échappé. Et voilà, oh là là, ça a été mal joué des deux côtés. On pensait surprendre la défensive. Et encore une fois, je crois que la pluie et un ballon glissant. Déjà, la première passe au carrière, elle a été difficile à attraper. Là, il y a un manque de communication entre les deux joueurs. Est-ce que je laisse la balle? Est-ce que j'ai le contrôle? Finalement, la balle qui tombe par terre. Alors, deuxième essai et je dirais à peu près 15-16 verges à faire ici pour les Jaguars. Formation forte à la droite ici. On y va. Dunyan qui s'échappe, mais... Et voilà. Courte gain et bien défendu encore une fois ici par Béatrice Deloge. Ce sera troisième essai alors qu'on voit Dunyan ici à la reprise. On cherchait des joueurs là, finalement. C'était une longue passe qui aurait été très difficile à atteindre. Elle a décidé plutôt de garder le ballon, qui n'est pas nécessairement une mauvaise décision pour éviter une interception à l'opposé. Encore une fois, botté de dégagement, Boutin qui reprend. Et voilà. Toujours 0-0 et les équipes qui s'échangent le ballon. On ne voit aucune des deux formations qui semble vouloir prendre un gain assez respectueux pour s'en aller. Premier essai 10. Formation assez balancée ici alors qu'il y a 3 receveurs du côté gauche pour Béatrice Deloge. Slay qui regarde et vers Alyssa Johnson. Et un gain de 10 verges. Alors ce sera premier essai et 10. Formation balancée ici. Non, c'est formation forte à la droite pour Béatrice Deloge. On renvoie et encore une fois presque intercepté par Saint-Joseph, le numéro 73, dont je n'ai pas le nom, je m'excuse. Oh! C'est Grace Morin. Deuxième essai 10 ici alors qu'on voit la passe qui passe entre les mains de Johnson. Deuxième essai 10. Formation forte. Slay qui lance. Bien capté ici. Encore une fois par Élise Boutin. Alors Slay a 2 receveurs préférés ici. Johnson et Boutin qui sont assez hautes pour avec capter raison. le Exactement. ballon. Le numéro 6.
Élise Boutin, qui est une joueuse assez athlétique, là, elle est très bonne pour éviter le contact du défenseur pour pouvoir compléter une course encore plus grande. Premier essai 10, encore une fois, ici alors que Béatrice Deloge à la ligne de 46 du St. Joe's. Slay, encore une fois vers le centre et bien défendu encore une fois par Saint Joseph. Mel Lilly qui fait dévier le ballon. Une mauvaise lecture ici du corps arrière, la numéro 11, Claudia Slay. On peut voir la joueuse du centre était complètement couverte par trois joueurs défensifs. Deuxième essai 10, formation forte à la droite pour Béatrice Deloge. Slay qui regarde, presque intercepté ici par Watkins encore une fois. Et l'offensive, encore une fois, qui regarde alors qu'on voit la reprise ici, bien défendue. On manque un peu de lecture ici du côté de Slay. Avant de faire sa passe, il devrait posséder un peu plus de patience pour pouvoir exactement botter de dégagement. Oh, c'est bloqué par le numéro 24. Chanel Boudreau. Bien joué ici. Premier essai 10 ici pour Saint Joseph. Nous sommes toujours 0-0 dans cette première demi du match de finale touch football féminin. Alors qu'on voit l'unité défensive de Béatrice Deloge. Alors, Daniel avec le jeu pour Saint Joseph. On reprend à la ligne de 44, formation forte à sa gauche. On voit et Daniel, est-ce qu'elle va courir? Et, oh! Son receveur était ouvert complètement et elle échappe le ballon malheureusement. Courte passe qui n'aurait peut-être pas donné un très gros gain. Non, malheureusement, on dirait ici qu'elle avait bel et bien attrapé le ballon. C'était une fraction de seconde. Deuxième essai 10, encore une fois, formation forte à la gauche de Dunyan. On y va, elle recule et... Ça sera attrapé, mais je pense qu'elle avait déjà le genou au sol. Alors, court gain pour Saint Joseph et c'est troisième essai. Premier essai 10, je m'excuse pour Saint Joseph. On essaie de remettre et encore une fois, bien défendu sur une course au terrain. Oui. Isabelle Matt, la numéro 9 de Béatrice Deloge, a très bien défendu. La joueuse à l'attaque, la numéro 18, a toujours été en course droite. Elle n'a jamais été capable de chercher l'avantage. Courte perte de terrain ici pour Saint Joseph, encore une fois. Alors, c'est le deuxième essai. Et je dirais à peu près 12 verges à faire. Formation forte ici à la droite de Dunyan. On reprend. Et passe incomplète vers Watkins encore une fois. Et avec la pluie qui tombe, Rosanne, le ballon devient de plus en plus glissant à capter. Oui, on peut définitivement l'apercevoir aussi du côté de Saint-Joseph. Ça fait 2-3 passes qui ne sont pas complétées. Puis ça a l'air d'avoir en lien avec la pluie. Botte de dégagement, bas, Boutin qui reprend. Et aucun gain sur le botte de dégagement. Alors, Béatrice Deloge qui retourne ici à l'offensive.
Nous sommes toujours avec aucun pointage dans ce match de championnat. Et là, Béatrice Deloge qui reprendra à leur ligne de 35. Formation forte à la droite. Slay avec le ballon, regarde à droite et juste hors de portée du numéro 10, Camille Riopel. Alors, deuxième essai 10. Alors, on semble avoir changé un peu l'offensive, Rosanne. On va aller plutôt maintenant vers l'extérieur qu'à l'intérieur où Saint-Joseph semble avoir mis la plupart de ses défenseurs. Deuxième essai 10 pour Béatrice Deloge. Slay. Regarde à sa gauche. Oh, encore une fois. Johnson qui ne peut capter le ballon. Ce sera troisième essai et 10 pour Béatrice Deloge, alors qu'il reste 3 minutes à la première demi. La joueuse qui était complètement seule, on vient de voir à la reprise vidéo, c'est vraiment malheureux que la passe ici soit incomplétée. Botte de dégagement ici, loin, échappé et encore une fois bien défendu. Alors que Leslie Tremblay pour Saint-Joseph a capté le ballon. Saint-Joseph qui reprend l'offensive ici à leur ligne de 45. Premier essai 10 pour les Jaguars. Formation forte à la droite. Feinte. Et Daniel. Oh, encore une fois. Vers Rebecca Denine qui échappe le ballon. Alors, les receveurs ici qui semblent avoir beaucoup de difficultés à capter le ballon, mais cette fois-là, je crois qu'elle a essayé de courir avant de bien capter le ballon. Oui, exactement, parce que la passe était bel et bien dans les mains. Ça n'avait pas l'air d'être affecté par la pluie. Je pense qu'elle avait justement commencé son mouvement de course avant même d'avoir le contrôle du ballon, comme tu as dit, François. Deuxième essai 10 ici pour Saint-Joseph. Formation forte à la droite. Tout le monde à la droite pour Saint-Joseph. On reprend. Daniel court. C'est capté. Et je crois qu'on va juste prendre un premier essai. C'est bien ça. Passe cette fois-ci bien capté par Mel Lilly. Premier essai 10 pour Saint-Joseph. Daniel qui regarde son instructeur reçoit le jeu, communiqué à ses coéquipières de la 55e verge, formation forte à gauche. Feinte ici, est-ce qu'on remettra Daniel qui renvoie, bien capté par le numéro 11, Tyler Rocco. On commence à avoir un bel avantage ici du côté de Saint-Joseph, en espérant que ça reste comme ça. Il reste que seulement 2 minutes avant la fin de la première demi. Une belle passe ici du côté du corps arrière. Temps demandé ici par Saint-Joseph. Alors oui, le Denis G est un beau jeu, belle feinte pour la course au sol et belle passe de Daniel bien captée. Premier essai 10 ici pour Saint-Joseph. En ce moment, on n'aperçoit pas vraiment un avantage d'un côté ou de l'autre. La tension se passe beaucoup au milieu du terrain. C'est difficile avec la température en ce moment là, d'aller chercher vraiment beaucoup de passes complétées. Oui, alors que encore une fois, la pluie qui tombe. Alors,
Et on reprendra le jeu. Saint-Joseph ici, encore une fois, formation forte à la droite, tout le monde vers la droite. Dunyan qui envoie, bien capté cette fois ici par Forbes. Et c'est ce qui met fin à la première demi. Donc avec la reprise vidéo ici, la passe à la droite du terrain. Malheureusement, il n'y avait aucune opportunité de continuer la course. C'est toujours 0-0 en cette finale. Alors, on prend une courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient pour la deuxième demi de ce championnat touch football des filles. De retour à l'école secondaire Hillcrest, ici François Barrette et mon analyste Rosanne Joly pour la deuxième demi de ce match championnat touch football pour les filles. C'est toujours 0-0 et Béatrice Deloge qui recevra le ballon. C'est envoyé. Et beau retour ici de Claudia Desjardins. Et le vent qui favorisera Saint-Joseph dans cette demi, Rosanne. Oui, ce sera au tour de Saint-Joseph justement d'utiliser le facteur vent en faveur de leur attaque. Alors, Béatrice Deloge ici avec la première séquence offensive de cette deuxième demi. Formation forte vers la droite. Slay qui reçoit, oh, belle course ici du numéro 4, Véronique Bolduc. Beau jeu, bien déguisé, bon gain au sol ici pour Béatrice Deloge. Oui, une confusion complète du côté de la défensive. Ça avait permis justement à la numéro 4, Véronique Bolduc, de compléter une course assez impressionnante. On a gagné une dizaine de verges à l'attaque. Premier essai 10 ici de la ligne de 55. Formation balancée pour Béatrice Deloge. Slay avec le ballon. On envoie bien capté par Élise Boutin. Un gain de 12-13 verges ici. Belle passe du corps arrière, Slay. Oui, la numéro 6, Élise Boutin, qui est un pion fer à l'attaque ici du côté de Béatrice Deloge. Premier essai 10 de la ligne de 44 de Saint-Joseph pour Béatrice Deloge. Encore une fois, formation balancée. On envoie et encore une fois, Boutin qui capte le ballon. Gain de 6 verges, alors ce sera le deuxième essai et 2-3 verges à gagner pour le premier jeu. Alors si Béatrice Deloge comptait un toucher ou des points, ce serait un facteur assez important vu qu'ils sont contre le vent. Oui. Formation forte à la droite pour Béatrice Deloge. Deuxième essai et 3. On reprend Slay. Qui l'a intercepté ici. Encore une fois par Saint-Joseph. Deuxième revirement. Encore une fois, Aquin pour Saint-Joseph. Bien placé et Slay qui ne l'a pas vu. Dommage alors que Béatrice Deloge s'avançait bien vers la zone des buts de Saint-Joseph. Exactement. C'est très malheureux. Comme je disais à la première demi, j'ai l'impression que la carrière manque un peu de lecture du côté de la défensive pour voir qui est libre du côté de l'attaque. On dirait que les passes sont déjà prédéterminées avant même que le jeu soit commencé.
Saint-Joseph à l'offensive après l'interception. Premier essai 10. Daniel. Courte passe. On ne l'a pas touché, dit les officiels. Et Watkins qui profite de l'erreur du défenseur de Béatrice Deloge. Oh, je ne sais pas. C'est dommage que les officiels n'ont pas la reprise. De l'angle ici, c'était pas certain. Moi, j'ai l'impression que c'était une bonne décision du côté des arbitres. Alors, formation forte à la droite de Daniel. Est-ce qu'il va courir? Passe à l'extérieur, bien capté. Encore une fois par Fisher. Et on donne encore une fois un premier jeu à Saint-Joseph. C'est vraiment deux styles offensifs différents du côté de Béatrice et du côté de Saint-Joseph. Saint-Joseph qui préfère vraiment les passes sur le long de la ligne de côté, tandis que Béatrice va essayer vraiment de trouver le centre du terrain. Premier essai 10 de la ligne de 51 dans le territoire de Béatrice Deloche pour Saint-Joseph. Encore une fois, formation forte à la droite de Daniel. Et passe incomplète. Alors que je crois qu'il y a eu un manque de communication sur ce jeu, Rosanne, entre receveur et corps arrière. Tremblay qui continuait sa course justement le long de la ligne de côté. Jamais regardé le corps arrière pour voir s'il était mal pris. Ça aurait été une belle opportunité pour le corps arrière de faire la passe à Tremblay justement pour continuer sa course puis peut-être aller chercher quelques verges à l'attaque. Deuxième essai ici pour Saint-Joseph. Encore une fois, formation forte à la droite de Daniel. Il reçoit le ballon. Passe complétée, mais il manque encore deux verges. Une verge avant d'aller chercher le premier essai. Et c'est bien ça. Troisième essai. On ne prendra pas la chance. On ne prend pas de chance, on dégage. Ah. Et on reprend. Alors que le ballon, Boutin. Oh, alors quelques belles feintes ici pour gagner 2 ou 3 verges de plus pour Béatrice Deloge. On voit ici le spin move pour aller chercher le centre du terrain. Très bien exécuté de la part de Boutin. Premier essai 10 pour Béatrice Deloge de leur ligne de 42. Formation forte à la gauche de Claudia Slay. On reprend Slay. Passe juste hors de portée du numéro 14, Claudia Desjardins. Deuxième essai et 10 pour Béatrice Deloge. On essaie encore d'aller chercher le centre du terrain du côté de Béatrice Deloge. Deuxième essai 10. Slay. Courte passe et 2 essais et ce sera troisième essai. Et 10. Alors qu'on essayait d'envoyer la passe vers Alicia Johnson. Temps d'arrêt demandé ici par Béatrice Deloge.
Alors, je n'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Saint-Joseph aurait peut-être eu une punition ici, Rosanne? Car on semble garder l'unité offensive. C'est difficile à dire. J'ai pas vu l'appel non plus. J'ai eu l'impression que le corps arrière a peut-être été bousculé après avoir fait sa passe. Alors que l'arbitre en chef ici, M. Dreyer, donne des explications à l'instructeur de Saint-Joseph. Et c'est bien ça. Alors que c'est premier essai 10 pour Béatrice Deloge. Slay reçoit le ballon. Passe ou presque intercepté alors qu'il y a eu un manque de communication aussi entre le receveur et le corps arrière. On voit la passe encore au centre du terrain à Boutin. Oui. On a peut-être aperçu un peu des mains dans son dos. Et on dirait pas que les officiels ont appris quoi que ce soit. Deuxième essai 10, formation balancée ici pour Béatrice Deloge. Lancé et juste hors de portée du numéro 6, Élise Boutin. Ce sera le troisième essai et on dégagera du côté de Béatrice Deloge. C'est envoyé. Ballon bondissant, repris par Saint-Joseph. Toujours aucun pointage dans ce match de championnat. Nous sommes en deuxième demi entre Béatrice Deloge et Saint-Joseph. Alors qu'on voit ici la reprise du botté de dégagement. Premier essai 10 pour Saint-Joseph de leur ligne de 40. Formation forte à la droite. Donian, longue passe, bien capté! Encore une fois, Fisher, la cible favorite de Donian. Très belle passe, très beau jeu, Rosanne. Très beau jeu, on voit justement la reprise. Une belle passe, belle exécution du côté du corps arrière. Ici, qu'on se retrouvait entre pratiquement 3 joueurs, un triangle défensif, et on réussit à attraper la balle. Belle passe complétée. Premier essai et 10 pour Saint-Joseph à la ligne de 46 de Béatrice Deloge. Encore une fois, formation forte à la droite pour Saint-Joseph. Donian vers la droite, lance et bien défendu ici par Béatrice Deloge. Valérie Lalonde avec la déviation de la passe. Deuxième essai 10 ici pour Saint-Joseph. Donian qui regarde son instructeur, M. Blaine Scatcher, pour le jeu. Elle communique à ses coéquipières. Deuxième essai 10. Cette fois-ci, formation balancée pour Saint-Joseph. Donian qui renvoie et bien défendu alors que Véronique Bolduc, avec une belle course vers le quart arrière, a détruit le jeu. Alors, troisième essai et 10 pour Saint-Joseph. Ça aurait pu être très dangereux comme jeu ici du côté du corps arrière. Une passe diagonale à l'opposé du terrain. Si le défenseur avait bien lu qu'est-ce qui allait se passer, ça aurait pu être une interception facile. Botté de dégagement, oui, très beau botté. Repris par Boutin et
Béatrice Loche qui reprendra l'offensive, mais profondément dans leur territoire. Et Boutin un peu déçu de ne pas avoir capté ce ballon et donné une meilleure course. Premier essai 10 pour Béatrice Deloge. Formation forte à la droite de Slay. Oh! Et Boutin qui a échappé le ballon, mais belle course de sa part. Après avoir... Alors, c'était une passe latérale et bien passé de sa part d'aller chercher le ballon et une course. Deux jeux exécutifs où on échappe le ballon, malheureusement. La passe un peu trop, Rosanne. Alors, deuxième essai 10 ici. Slay qui regarde et on trouvait pas d'option de passe ici. Le ballon. Il n'y avait aucune option de passe pour Slay, malheureusement. On cherchait la passe, puis ça a pris un peu plus de temps. Ça a donné l'opportunité à la numéro 24 d'aller toucher le corps arrière. Et un peu de pression aussi de Saint-Joseph sur le corps arrière, là qu'on la voit ici, la jeune demoiselle qui est un peu frustrée. Botté de dégagement ici de Johnson. Beau botté. Repris, échappé. Et voilà. Saint-Joseph qui reprendra la ligne de 43 de Béatrice Deloche. Alors, belle opportunité ici d'aller chercher des points alors qu'on commence assez profondément dans la zone de Béatrice Deloge. Oui, Première essai 10. Ça sera la première opportunité justement de commencer avant la ligne de 50 verges pour une des deux équipes depuis le début du match. Formation forte à la gauche de Danienne. On reprend. Danienne, longue passe. Oui! Par le numéro 17, Emma Kelly. Beau jeu encore une fois et belle passe de Danienne. Ouais, belle passe. Une vingtaine de verges. Son joueur complètement seul. Passe complétée. On se rapproche de plus en plus de la zone des buts. Premier essai 10, formation forte à la gauche de Danienne. Danienne, la course, oui. Course au sol. Bien défendu cependant par Béatrice Deloge. Court gain au sol. Deuxième essai et je dirais 8 verges à faire. Alors Danienne qui n'avait aucune idée de passer la feinte, mais bien défendu ici. Je ne sais pas s'il était trop loin justement pour aller chercher une passe, mais sa joueuse, elle avait l'air complètement libre dans les zones des buts. De l'angle ici, c'est difficile à dire. Formation forte à la droite de Danienne. On essaie. Longue passe vers l'extérieur. Non! Et presque intercepté ici par le numéro 15, Anna Clément. Ce sera le troisième essai. Est-ce qu'on essaie le tout pour le tout alors qu'on revoit la reprise? Longue passe. Il y avait déjà beaucoup d'actions défensives dans la zone des buts du côté droit du terrain. Ça a été une passe difficile
qui aurait pu être très Ce sera une dangereuse. petite dégagement ici de Fisher. Et voilà, on ira chercher le premier point du match. 1-0 pour les Jaguars de Saint-Joseph, alors que Fisher, avec un beau botté, aucune chance de retour. Et ce sera peut-être le seul point du match, Rosanne. Oui, il reste que dizaine de minutes, peut-être 10 minutes maximum avant la fin de cette finale. Alors, Béatrice Deloge qui commencera sa ligne de 45. Premier essai et 10. Formation forte à la gauche de Claudia Slay. Et encore une fois, passe incomplète. Et Slay qui semble manquer de précision dans ses dernières passes. Oui. Puis là, avec le facteur stress qui embarque aussi, là, veut pas, c'est rendu 1-0 pour Saint-Joseph. On commence à stresser, il reste pas beaucoup de temps avant la fin du match. Ça va devenir difficile. Deuxième essai 10, formation balancée pour Béatrice Deloge. Voilà. Oh, presque capté par Desjardins, mais encore une fois, passe incomplète. Ce sera troisième essai 10 et on dégagera du côté de Béatrice Deloge. La passe du centre qui aurait été très difficile. On voit que Saint-Joseph commence à refermer avec 4 joueurs défensifs. Alors, ballon bondissant. Et Watkins qui reprend pour Saint-Joseph. 1-0. Saint-Joseph en cette deuxième demi du championnat touch football pour les filles. Saint-Joseph qui reprendra l'offensive. Premier essai 10, formation forte à la gauche de Danienne. Vers la droite, longue passe, bien, presque capté. Par Rocco, mais malheureusement, elle a essayé de courir avant d'avoir bien capté le ballon. Encore une fois. Un jeu assez important en fin de match comme ça, du côté de Saint-Joseph, pour garder l'avance de 1 point. Ça aurait été bien de finir avec une passe complétée. Deuxième essai 10 pour Saint-Joseph. Formation forte à la gauche de Danienne. Course vers la droite. Et passe incomplète pour Saint-Joseph. Ce sera troisième essai et 10 pour Saint-Joseph et on dégagera. Et voilà Fisher. Oh, c'est bloqué. Oh. Beau jeu du numéro 1, Kemily Fenelon, qui est allé bloquer le ballon. Alors, c'est un peu un revirement pour Béatrice Deloge qui commencera vers la ligne de 45 de Saint-Joseph. Formation forte à la droite de Slay. Slay. Longue passe.
Intercepté! Intercepté par Carols, le numéro 15. Alors, on a essayé de déjouer la défensive, mais encore une fois, bien défendu par Saint-Joseph. Et la troisième interception pour Saint-Joseph dans ce match championnat. Alors, ce sont des revirements qui coûtent cher, surtout à ce temps-ci du match, Rosanne. Exactement, quand il reste quelques minutes avec une position en or du côté de Béatrice Desloges, c'est un peu malheureux. Premier essai, 10, formation forte à la droite de Daniel. Course et encore une fois, un ballon assez glissant, encore une fois, qui donne beaucoup de misère aux receveurs des deux côtés. Deuxième essai 10 ici pour Saint-Joseph. Deuxième essai 10, Daniel. Alors qu'on va chercher le premier essai ici en reprise vidéo de Daniel qui, avec encore une course, réussit à battre la plupart des défenseurs du côté de Béatrice Desloges. Contre le numéro 7 ici de Béatrice Desloges. Alors, Saint-Joseph qui tue un peu de temps et s'avance dans la zone de Béatrice Desloges. Premier essai 10 pour Saint-Joseph. Formation forte à la droite de Daniel. Daniel, course vers la gauche. Et encore une fois, on joue le 1 pour 1. Fellas, could you move, please? Guys. Thank you. Alors qu'on a vu une course au sol ici de Daniel. Deuxième essai et 2 verges à faire pour le premier essai. Formation forte à la gauche. Daniel, est-ce qu'elle court encore une fois? Non, longue passe. Intercepté par le numéro 3, Valérie Lalonde. Alors, gros revirement ici pour Béatrice Desloges, alors que Saint-Joseph se dirigeait vers la zone des buts. Ça s'en venait dangereux. Justement, on était proche de l'interception qui a été faite à 10 verges environ. On va voir s'il reste assez de temps au cadran pour que Béatrice Desloges traverse le terrain au complet. Premier essai 10 pour Béatrice Desloges ici. Formation forte à la droite de Slay. Et encore une fois, Bernard Bédard qui échappe le ballon pour Béatrice Desloges. Deuxième essai 10. On s'approche de Slay. Formation balancée. Slay qui lance, bien capté. Et beau jeu ici alors que Boutin avec un très beau gain. Et finalement, passe bien capté du côté de Béatrice Desloges.
Le défenseur ici qui a joué la balle, donc ça l'a permis à Boutin d'aller chercher encore plus de verges sur le terrain. On verra si ça sera suffisant. Premier essai 10. Formation forte à la droite de Slay. Passe. Et... Oh! Bien dévié! Quel beau jeu de Watkins sur la défensive. Alors qu'on a essayé un jeu surprise du côté de Béatrice Desloges. Passe avec la main gauche de Boutin pour le centre du terrain. Mais oui, justement, Watkins qui a très bien lu le jeu, qui est venu en avant du joueur à l'attaque pour empêcher la passe. Deuxième essai 10. Slay vers Boutin et troisième essai. Passe complétée le long des lignes, mais la numéro 18, Tremblay, qui était déjà en place pour toucher Boutin. Et on dégagera du côté de Béatrice Desloges. On ne prend aucune chance. Et voilà. Tremblay qui manque le ballon, mais... Au touch football, une fois que le ballon est touché, ballon mort. Premier essai 10. Alors que M. Dreyer regarde le temps qu'il reste à cette deuxième demi. 1-0 Saint-Joseph sur un botté de dégagement de Fisher. Le seul point du match à ce moment. Formation forte à la droite de Danienne. Un autre course au sol. Court gain, alors deuxième essai, 8 à faire. On ne prend aucune chance ici du côté de Saint-Joseph. Le premier essai semble être des courses au sol. Un temps d'arrêt demandé ici. Alors que les deux instructeurs avec leur unité et des instructions. Oh, c'est un temps crucial du match ici, Rosanne. Oui, il reste que 2-3 minutes avant la fin du match. Saint-Joseph qui ont la possession. Puis justement, là, ils sont allés avec une course au sol qui est, à mon avis, une des meilleures décisions qu'ils peuvent prendre justement pour éviter une interception du côté de Béatrice Desloges. Deuxième essai, 10, c'est pour formation offensive de Saint-Joseph. Formation forte à la gauche de Danienne. Et encore une fois, un beau jeu de Kemley Fenelon pour arrêter Danienne. Alors ce sera le troisième essai. On cherchait un peu la passe ici du corps arrière, mais on n'a voulu pas prendre de chance. Donc, on est continué avec la course pour aller chercher une verge, si pas moins. Fisher avec le botté de dégagement pour Saint-Joseph. C'est presque bloqué. Bon botté.
Et bien défendu ici par Saint-Joseph. Alors, Béatrice Deloge, encore une fois, reprend l'offensive. Il était à l'arrière de 1 point. Là qu'on voit la reprise et le retour de Boutin. Alors, Béatrice Deloge qui recommencera leur ligne de 44. Formation forte à la droite de Slay. Une longue passe. Capté par le numéro 10, Camille Riopel. Très beau gain, très beau jeu, Rosanne. Oui, une longue passe à plus de 20 verges de la part de Slay. Le joueur défensif qui n'a pas joué la balle, une chance parce que sinon le numéro 10, Camille Riopel serait parti dans la zone aiguë. Premier essai 10. Formation forte encore une fois à la droite de Slay. De la ligne de 46 de Saint-Joseph. Passe bien captée par Bernard Bédard encore une fois. Gain de 7-8 verges. Formation balancée pour Béatrice Deloge. Slay qui reçoit le ballon. Et manque de communication ici avec Émilie Courchaine. Alors qu'elle s'est arrêtée. Si elle continue sa course, je crois que c'est un attrapé. Deuxième essai 10 pour Béatrice Deloge. Deuxième essai 5, je m'excuse. Slay. Encore une fois. Et est-ce qu'on est allé chercher le premier jeu? C'est pas loin, mais je pense pas qu'on l'a complété. Oui. Premier essai 10 pour Béatrice Deloge. 5 minutes à jouer au match. 3 minutes, 5 jeux. Slay. Longue passe. Capté par la numéro 10, Camille Riopel. Une longue gros passe. jeu ici pour Oui. Béatrice Deloge. Alors qu'on se rapproche de la zone des buts. Alors, d'une manière ou d'une autre, on va chercher un touché ou botter de dégagement pour égaler le compte, Rosanne. Temps de l'arrêt ici demandé, je crois, par M. Scatcher de Saint-Joseph. Alors qu'on voit la formation défensive du Saint-Joseph. Et M. Ouellet de son côté ici avec des instructions pour son unité offensive. Alors, premier essai 10 ici pour Béatrice Deloge. Slay
Oh, bien joué par la défensive, alors que Slay... Elle avait de la difficulté à contrôler le ballon. On va voir ici, elle a cherché les cordons. Ça a pris un peu plus de temps. Ça a permis aux joueurs défensifs de justement venir la toucher. Deuxième essai 10 ici pour Béatrice Deloge. Formation balancée. Et encore une fois, on échappe le ballon. Et Slay avec un peu de panique alors qu'on n'a pu contrôler le ballon. Et est-ce qu'on dégage? Ou si on a ses troisième essais. C'est pas clair ici. Je pense qu'on va... Un autre temps d'arrêt demandé ici, je crois, par Béatrice Est-ce qu'on y va pour Deloge. égaliser ou est-ce qu'on y va pour la victoire? Un choix difficile. Alors, un moment critique dans le match, Rosanne, et les deux instructeurs ici qui parlent chacun à leur unité offensive et défensive. Alors, tout le monde du côté de Saint-Joseph dans la zone. Et on dégage pour le point égalisateur. Ouf! On manque. On a manqué le botté de dégagement du côté de Béatrice Deloge. Et je pense qu'il reste... qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas certain. Peut-être un offside qui a été appelé. Une deuxième chance ici. Oui, on semble avoir donné une deuxième chance sur une punition. Non, Saint-Joseph qui reprend possession. Un botté qui a été raté du côté de Béatrice Deloge. Pour le point égalisateur. Alors, Daniel ici qui courra. Et ce sera la fin. Et c'est la fin du match. Et Saint-Joseph Jaguars qui remporte le championnat féminin Touch Football 1-0 sur Béatrice Deloge. Nos félicitations aux Jaguars. Et aussi avec Béatrice Deloge, on a joué dans des conditions assez féroces. Alors, assez difficile. Une belle finale ici du côté féminin. Deux bonnes équipes, malgré le fait que Béatrice Deloge avait gagné 20-0 contre Saint-Joseph dans un tournoi. Néanmoins, le fait que c'est finalement la marque finale de 1-0 en faveur de Saint-Joseph pour gagner ce championnat. Alors qu'on voit ici les jeunes demoiselles de l'équipe victorieuse. On prend une courte pause, je crois, et on reviendra pour la remise des trophées. Marque finale, Saint-Joseph Jaguars 1, Béatrice Deloge 0.
De retour à l'école secondaire Hillcrest, où nous avons vu le match championnat touch football des filles remporté par les Jaguars de Saint-Joseph 1-0 sur un botté de dégagement et Béatrice Deloge qui avait la chance de niveler le pointage, mais on a manqué le botté de dégagement, Rosanne. Oui, une bonne défensive du côté de Saint-Joseph. Et aussi le facteur pluie et le facteur vent. Là, on voit que la joueuse a échappé le ballon, malheureusement, ce qui lui a pas permis d'avoir un botté de qualité. Alors, Rosanne, un joueur du match de chaque côté? Du côté de Béatrice Desloges, je pense que tu vas être d'accord avec moi, François, la numéro 6, Élise Boutin, qui est un joueur. Je pense qu'il n'a pas quitté le jeu du match. Elle était sur la ligne offensive, sur la ligne défensive. Elle est allée chercher des passes complétées, des courses. Une joueuse super athlétique. Et du côté de Saint-Joseph, j'aurais tendance à dire la corps arrière. Qui a une patience assez impressionnante, qui est allée chercher des belles passes, qui est allée chercher des courses au sol, mais aussi finalement celle qui a réussi son botté d'un point qui a donné la victoire à son équipe. Alors qu'on voit ici la remise des médailles d'argent à Béatrice Deloge. Je crois qu'ils sont un peu désappointés, mais se rendre en finale, c'est tout un effort quand même. Ben oui, un beau trajet pour se rendre en finale, puis malheureusement, il doit avoir une équipe gagnante, puis une équipe perdante. Alors, les médailles d'argent qui sont remises à Béatrice Deloge, alors qu'on voit ici M. Philippe Poilette et son assistant qui remettent les médailles. Et les joueuses qui se félicitent. Très bel effort de leur part, mais on a manqué un peu de cohésion dans la deuxième demi contre le vent et c'est ce qui a coûté vraiment le match à Béatrice Deloge. Alors qu'on voit le monsieur avec en bleu, c'est Gary Schreider, le coordonnateur, qui félicite ici les Jaguars de Saint-Joseph pour le championnat. Et l'instructeur ici qui remettra les médailles aux joueuses de l'équipe gagnante. Et on voit la remise des médailles d'or aux Jaguars de Saint-Joseph. Victoire bien méritée, 3 interceptions de leur part qui ont fait une grosse différence dans le match. Effectivement. Alors, M. Scatcher ici qui félicite ses joueuses en remettant leur médaille. Et on demandera au capitaine de l'équipe victorieuse de venir chercher le trophée. Alors, M. Schreier ici qui attend. Et voilà les deux capitaines qui se dirigent pour accepter le trophée
du championnat. Alors, mesdames et messieurs, au nom de l'équipe technique de TV Rogers et de mon analyste Rosanne Joly, nous souhaitons que ce match vous a plu. On vous dit au revoir. Et ici François Barrette. À la prochaine, tout le monde.